Bonsoir, monsieur Webman. Bonsoir, docteur. Je vous écoute, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça donne ce mois-ci? Alors malheureusement, monsieur Webman, ce ne sera pas comme à notre habitude. Je préfère être franc avec vous. Je vous écoute. En fait, navré de vous l'apprendre, mais après les analyses de votre dernier bilan, votre cancer du côlon a atteint le stade 4. Il va être urgent d'opérer. C'est quel genre d'opération? En fait, cette opération va être lourde. C'est une greffe d'intestin. Le problème avec celle-ci, c'est qu'elle est très difficile sur le plan psychologique. Et d'une part, et puis d'autre part, avant que j'oublie, c'est que aussi, il faut réussir à trouver un greffon. Si on s'y prend suffisamment tôt, je veux dire, si on démarre les recherches tout de suite, pour trouver un donneur et me soigner, c'est faisable dans les temps. Je pense que la greffe c'est faisable, Sullivan. En revanche, faut que je vous annonce aussi que c'est une opération qui, à peu de choses près, coûte aujourd'hui environ $1 million. Je vous remercie. Je suis désolé, monsieur Sullivan. Bon courage. Sullivan, ce ne sera pas comme à notre habitude. Je préfère être franc avec vous. Votre cancer du côlon a atteint le stade 4. Il va être urgent d'opérer. Cette opération va être lourde, difficile sur le plan psychologique. C'est une opération qui, à peu de choses près, coûte aujourd'hui environ $1 million. Cher Monsieur Weyman, nous avons eu vent de vos conditions et nous avons l'honneur de vous annoncer que vous êtes convié à l'hospice de tête afin que vous puissiez être guéri. Nous vous demanderons bien sûr une petite contribution en échange. Nous en parlerons plus en détail lors de notre premier rendez-vous, en espérant vous rencontrer bientôt. Cher Monsieur Weyman, nous avons bien eu votre confirmation. Notre service vous prendra directement à l'aéroport. Nous vous attendons avec impatience.
Monsieur Weyman? Oui. Nous vous attendions. Veuillez monsieur, s'il vous plaît. Ok. Veuillez vous allonger, s'il vous plaît. Détendez-vous, tout va bien se passer. Ouais. Nous allons juste vérifier si vous êtes compatible avec le donneur et si vous pouvez subir l'opération. Bien. Vu que tout le monde est réveillé, je peux vous expliquer la raison de votre présence. Vous avez besoin d'argent. Nous nous sommes proposés pour être votre dernier recours. Vous allez jouer à un jeu sponsorisé par de riches mécènes. Si vous gagnez, nous vous opérons. Si vous perdez, nous vous laisserons à nos spectateurs qui s'occuperont de vos sorts. Le jeu auquel vous allez jouer est très simple. C'est un pierre, feuille, ciseaux. 3 cartes sont à votre disposition, représentant chacun des symboles. Vous avez 1 minute pour jouer chacun de vos matchs. Choisissez votre carte, placez la face cachée sur la table et validez votre choix à l'oral. Après validation, il est impossible de faire marche arrière. Vous avez 2 étoiles par défaut. Chaque étoile vaut 500 000 $. Si vous gagnez un match, vous prenez une étoile à votre adversaire. Dans le cas contraire, il prendra la vôtre. En cas d'égalité, rien ne se passe. Vous êtes 4, ça fait donc 3 matchs par personne. Au bout de vos 3 matchs, si vous avez assez d'argent pour financer votre opération, vous avez gagné. Dans le cas contraire, c'est synonyme de défaite. Je choisis l'ordre des matchs. Sullivan, tu affronteras Alexander. Emily, tu affronteras Joseph. Ça commence maintenant. J'ai une idée. Comment ça? Toutes vos opérations coûtent bien $1 million. C'est ça, je me trompe pas. Si on fait des égalités, tout le monde. Si tout le monde joue pierre à chaque fois, on peut s'en sortir. Oui, parce que chaque étoile vaut un demi-million. Si on termine tous avec 2 étoiles, on s'en sort tous. C'est ça. C'est génial. Pourquoi n'a-t-il menti? Ce n'est pas un mensonge. Ça s'appelle du bluff. Pierre. Tout le monde. Je valide. Je valide. Je valide. Je valide. Nous allons révéler les cartes. Joseph. Emily. Sullivan. Alexander. Pourquoi? T'avais dit Pierre! T'avais aucune raison de faire ça! Ce n'est pas contre les règles. Je n'ai jamais dit que mon opération ne coûtait qu'1 million. Emily et Alexander, pouvez-vous changer de place s'il vous plaît? Le second match peut commencer. Choisissez votre carte. Je valide. Je valide. Je valide. Je sais plus quoi penser. J'ose plus parler. Émilie peut décider de rejouer Pierre comme prévu. Je devrais alors jouer Pierre ou Feuille. Mais à l'inverse, elle peut aussi s'attendre à ce que je fasse le même coup qu'Alexander en jouant Feuille. Je choisirai alors Ciseaux. J'ai plus de chances de m'en sortir en jouant Pierre. Emily.
Sullivan. Émilie, Joseph, veuillez changer de place, s'il vous plaît. Le match 3 peut commencer. Choisissez votre carte. Je valide. Je valide. Je dois absolument gagner. Ma vie en dépend, mais je sais rien de Joseph. Il a usé de la même stratégie que moi contre Alexander, en voyant un coup plus loin. Il va forcément jouer ciseaux. Pour le surprendre, la seule carte que je devrais leur jouer, c'est la carte pierre. Sullivan. Joseph. Après tous ces matchs, tous les joueurs ont assez d'argent pour payer leur opération, excepté Alexander. Par mesure de sécurité, nous allons vous endormir et vous serez pris en charge à l'hôpital. Alexander, veuillez suivre notre vigile. Ah, vous êtes réveillé. Vous êtes le croupier. Pardon? Celui qui nous a forcé à jouer. Ah, je comprends, vous me méprenez. Je suis celui qui vous a opéré et vous m'avez peut-être aperçu pendant l'un de vos rêves. C'est fréquent après une lourde opération. Docteur, des formulaires pour s'inscrire au don d'organes. Là, ça, je peux aller vous chercher ça tout de suite. Merci.